en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur terre. 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Merci. Mettez-vous. On prend le livre de Deutéronome 24. On prend le 10e verset jusqu'au 13e verset. Si tu as fait à ton prochain un prêt, quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage, tu resteras dehors. Celui à qui tu fais le prêt t'apportera les gages dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. 13. Tu nous lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Lévitique 26, 43. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Ils paieront à la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leurs âmes haïssent mes lois en horreur. On prend le livre de Romains. Romains chapitre 13, 12, 13, 14. Romains chapitre 13, versets 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Depuis nous donc de ces œuvres de ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme à plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair à sanctifier la convoitise. Le dernier verset, Matthieu 27, 35, 37. Après avoir crucifié, il s'est partagé ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. On peut même se limiter là. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer très très fort pour la gloire du Seigneur? Acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Nous sommes devant le roi des rois, devant celui qui a notre destinée entre ses mains. Il faut être dans la joie quand on vient devant la face du Seigneur. Même si vous avez un problème au travail, à la maison, pour tes études, à chaque fois que vous avez l'occasion de s'approcher devant le Seigneur, c'est comme si tu t'approchais devant Félix, c'est plus que Félix. Donc avec espérance que comme je parle là, je ne rentrais pas mes bredouilles. Je rentrais toujours avec l'enveloppe. Je crois qu'aujourd'hui tu vas rentrer aussi avec l'enveloppe. Est-ce que tu crois ça? Tu vas rentrer avec l'enveloppe? On acclame encore très fort pour le Seigneur. Voilà, nous poursuivons notre enseignement, notre séminaire. C'est comme ça que nous appelons ça notre séminaire. Il y a d'abord des choses avant d'avancer, je veux dire quelque chose. Notre souci quand nous prêchons comme ça, ce n'est pas vraiment pour vous épater, mais pour
vous impacter. C'est ça aussi même notre sujet. L'impact des 3 étapes de la vie de Jésus sur la terre. Notre souci est que vous puissiez comprendre ça au fond. Que cela puisse impacter votre vie sous le soleil. C'est ça vraiment notre grand souci. Pendant qu'on va commencer à parler, vraiment que ça soit comme Jésus dans le chemin de Maús avec les 2 disciples. Pendant que Jésus était en train d'expliquer sa souffrance, ce qui a été écrit pour lui par les prophètes, commençant par la loi, les psaumes et les prophètes. Pendant que Jésus parlait, j'aime beaucoup ça. Pendant que Jésus parlait avec les apôtres, la Bible dit que dans l'air qu'ils sentaient un feu qui brillait dans l'air. Un feu dans l'air. Ils ont constaté quand Christ a disparu. C'est pendant qu'il n'est pas quand il parlait. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? C'est ça ce que je veux, mes frères. Moi, quand je prends la chair, surtout étant qu'aussi pasteur, mon plus grand souci c'est ça. Quelqu'un dit que la parole m'a touché, que j'ai été édifié. C'est ça ce que j'aime beaucoup. Que cette parole puisse prendre place dans ton cœur. C'est ça vraiment ma prière. Écoutez, ne veut dire quelque chose avant d'avancer. Pendant que nous sommes en train de prêcher, pendant que nous avons pris la chair, il y a des choses qui se passent au milieu de nous. Il y a des visions, il y a des songes. Il y a des choses qui se passent que Dieu est en train de nous imparter. Et ça me fait beaucoup de joie. Je vois que je suis en train de faire ma part d'action. Dieu aussi est en train de faire sa part d'action. Il y a une vision. Il y a un bien-aimé à vie pendant que nous sommes en train d'enseigner. Il a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des bandelettes au niveau des yeux. Et pendant que nous sommes en train d'enseigner, et on est en train d'ouvrir les bandelettes. On ouvre ça dans le vie des gens. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a aussi un autre bien-aimé qui m'a dit le dimanche, c'était le dimanche la nuit, après l'équipe de dimanche. Il m'a dit qu'il a fait un songe. Et c'était... Nous étions dans l'église comme ça. Pendant, j'étais en train de prester d'enseigner. À l'issue de notre enseignement, les gens ils ont commencé à quitter la terre. Donc c'est comme s'il y avait l'enlèvement qui et les gens montaient. Mais quelques-uns restaient. Là, ça m'a fait aussi du mal, vraiment. Parce que, écoutez, nous, tant que les hommes de Dieu, notre souci, c'est que personne ne reste. Le jour de l'enlèvement, nous voulons que tout le monde aille. C'est ça notre souci. Il a dit que la majorité était partie. Et quelques-uns sont restés. Lui aussi voulait partir. Donc son esprit quittait son corps. C'est comme s'il y avait un blocage là, il n'y a pas moyen de quitter. Il m'a donné, il est tombé. Il a commencé à vomir. Après, il s'est réveillé. Je lui ai dit que tu dois faire un effort, mon frère. Parce que tu dois passer par la délivrance avant ton enlèvement. Presque tout le monde était parti. Tu voulais aussi partir. Mais tu es resté, tu devais d'abord vomir. Tu dois être d'abord délivré pour ton enlèvement. Mesdames, écoutez, quand nous sommes en train de vous prêcher, nous vous préparons pour ce grand rendez-vous. Écoutez, si nous sommes là, ce n'est pas vraiment parce que nous avons besoin d'avoir le mariage, avoir le travail, aller en Europe. Ce n'est pas vraiment ça la grande motivation. Là, je tiens déjà à décourager quelqu'un.
qui est là seulement pour le travail, seulement pour le mariage, seulement pour le voyage, pour la prospérité. Je ne dis pas que tout ça c'est mauvais. Mais je dis que notre grande motivation, c'est ce rendez-vous-là dans les airs pour sauver nos âmes. C'est ça notre raison d'être ici. C'est ça notre raison, mes frères bien-aimés. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire, d'évoquer des choses. En évoquant ça, nous vous donnons déjà, nous sommes en train de vous donner les ailes. Des poils doivent naître en vous, des ailes, tout ça. Pour que vous puissiez vaincre la pesanteur ici. C'est ça notre souci. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler un peu sur les 3 étapes de Jésus. De la vie de Christ sur la terre. Et nous sommes jusque-là sur la souffrance. Nous touchons l'arche de Noé. Et pour expliquer tout ça, il y a des choses qui se sont passées avant la croix. Suivez-moi très bien. Il y a des choses qui sont passées avant la croix. Pendant qu'il était sur la croix, cloué. Et après la croix. C'est là où nous sommes. Donc, avant la croix, pendant la croix, s'il faut le dire, et après la croix. Donc, avant la croix, c'est la souffrance. C'est là où jusque-là nous sommes dans la souffrance. Nous sommes en train d'évoquer des éléments qui étaient avant qu'ils montent à la croix. Nous allons se toucher des éléments qui étaient quand il était vraiment sur la croix. Et que Dieu nous donne la force parce qu'il y a beaucoup à dire. Tout ça, c'est toute la Bible. C'est ça même la racine de la prédication. C'est ça la racine. Donc nous sommes en train d'évoquer ça par rapport à l'arche de Noé. Nous avons dit que dans l'arche, on peut expliquer ces 3 étapes aussi. Expliquer la souffrance par rapport à l'arche de Noé. Expliquer la mort de Jésus par rapport à l'arche de Noé. Mais aussi sa résurrection par rapport à l'arche de Noé. Nous avons notre manière d'expliquer des choses et qui est des fois différente des autres ensembles. Et c'est ça vraiment la richesse que Dieu nous a donnée aussi. C'est pourquoi il faut être fier d'être dans l'ensemble des saints. Surtout de comprendre cet évangile. Mais moi, le jour où j'avais écouté cet évangile, j'étais aussi prédicateur dans les groupes de prière. Je me souviens, j'avais 19 ans ou 20 ans, je ne me trompe pas. Mais le jour où, la première fois que j'ai écouté ces choses, j'ai fait des insomnies. Je n'ai pas pu dormir. J'ai réalisé la grandeur de Dieu. J'ai réalisé cette grande richesse. Ce que j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réalisé qu'on a une grande richesse. Une grande richesse. Il ne faut pas fouler au pied cette richesse-là. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils foulent au pied l'évangile. Non, il faut garder ça jalousement. Je dis bien jalousement. Donc c'est très important. Regardez ce qui se passe, mes frères bien-aimés. Nous voulons un peu amplifier le chiffre D. Des AD. Nous voulons toucher aussi le chiffre 7. Ce sont des grandes lignes que je vous donne. Toucher le chiffre 7 dans l'arche. Mais aussi, nous allons chuter en expliquant la restitution des gages. Des gages d'un pauvre, d'un prochain. Donc, un pauvre là, un prochain qui a pris un gage. Et comme il était, il est incapable de restituer, de donner la dette, de remettre la dette. On lui a remis la dette. On lui a donné son vêtement. C'est là où on va chuter. Là encore, c'est très bien là.
Mais on ne va pas évoquer de la même sens vraiment le dimanche. Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer par rapport à ça. Ce qu'on a évoqué le dimanche, on va continuer peut-être le jeudi ou le dimanche. Cet aspect-là, que quelqu'un est incapable de payer sa dette. Une autre personne vient, il dit que je donne le gage, je vais payer ta dette. Là, c'est l'aspect que nous avons évoqué le dimanche. Mais l'aspect qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est un pauvre. Un pauvre. On prend son gage. On a pris son gage, son vêtement, sa couverture. Le matin et le soir, on lui remet ça. C'est là on va acheter. Est-ce qu'on peut acclamer pour les saints de gloire? Que Dieu vous bénisse énormément. Remarquez ce qui se passe, mes frères. L'événement de Noé, ça parlait, ça expliquait des choses qui devaient s'accomplir à la suite du temps. Comme nous l'avons évoqué, c'est Jésus, il a évoqué ça. Il a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. La Bible dit que ce qui a été écrit d'avance pour nous, ça nous a servi d'exemple. Dieu a beaucoup enseigné en utilisant les humains, en utilisant des choses, de matériel didactique, comme l'arche de Noé. C'était le matériel didactique de Dieu. Et Dieu a utilisé pour parler, expliquer sa personne. Et nous avons dit ceci, mes frères bien-aimés. Le mouvement d'entrer dans l'arche, c'est le mouvement d'entrer dans le royaume. C'est le mouvement d'entrer dans le salut, d'entrer dans la foi. Le bien-aimé Paul dit que Dieu a ouvert une porte pour les païens, la porte de la foi. Et c'est le langage de la porte. Donc la foi était une porte fermée. Mais à un moment donné, Dieu a ouvert cette porte pour que nous y entrons. Donc c'est ça le mouvement de l'arche de Noé. Donc l'arche de Noé, la porte était ouverte. Donc les animaux devaient entrer des années. À un moment donné, Dieu devait fermer cette porte-là. Lisez bien, ce n'était pas Noé qui a fermé ça. C'est Dieu lui-même qui a fermé. C'est là où nous disons que la fin de la grâce, c'est Dieu lui-même qui va proclamer ça. C'est lui-même qui va fermer cette porte-là. Si il remet ça entre les mains de Jérôme, j'aurais peut-être la pitié des gens. Mais oh, ma pitié ne va pas dépenser la pitié de Dieu. Lui-même, il doit fermer sa porte. Donc, mais remarquez ce qui se passe. Ça explique l'enlèvement aussi. Dans le mouvement-là de l'arche, de quitter la terre et d'aller se placer sur le sommet de la montagne, ça explique l'enlèvement dans les airs. Mais écoutez mes frères bien-aimés, nous avons dit qu'on ne peut pas être enlevé comme ça, sauvé comme ça. Il y a les préalables. C'est ça ce que Dieu a dit à Noé. Tu vas les faire entrer, ils viendront vers toi les animaux. Toi tu vas les faire entrer des adés. Mâle, femelle, mâle, femelle. Et nous avons dit ceci. C'était tout un enseignement pour dire que l'on ne peut pas entrer au ciel si on est célibataire. Oui, il faut être marié. Donc l'arche de Noé, ce n'était pas pour les célibataires. Donc pour entrer là-bas, il faut être marié. Il faut être en couple. C'est là que nous avons expliqué que ça parlait seulement de l'esprit de Dieu et de l'esprit de l'homme pour être en mariage. Si ton esprit est singleton, tu n'iras pas au ciel. Si tu es seul, tu ne seras pas sauvé. Pour aller au ciel, il faut l'esprit de Dieu et ton esprit. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc ce mariage-là,
nous aide à entrer dans l'arche. Mais remarquez, celui qui faisait tout ça, le maître des Hadès, c'était Noé. Ce n'était pas les animaux qui venaient des Hadès, non. C'est le Noé qui les a arrangés des Hadès dans le groupe des 7. C'est là où nous continuons à dire ceci. Pour entrer au ciel, il faut le travail du ministère de la parole. C'est le ministère qui te mettra en ordre avec le Seigneur. C'est pourquoi une enfant de Dieu doit écouter le ministère. Et si tu n'écoutes pas le ministère, le salut aussi est loin de toi. Nous avons reçu l'ainsi dit le Seigneur. Donc Dieu a parlé à Noé. C'est Noé qui a fait l'ainsi dit le Seigneur. Donc pour arranger les animaux des Hadès. Donc, c'est ça ce que Naomi a fait aussi. Donc, pour mettre Ruth avec Boaz ensemble, la coach, c'était Naomi. C'est Naomi qui avait la révélation, qui avait la connaissance que Boaz, là que tu vois là, il a le droit de rachat sur nous. Il est notre proche parent. Il ne savait même pas. Et c'est elle qui donnait des instructions. Et quand tu iras travailler, n'aille pas dans le champ d'un autre. Reste là dans ce champ-là. Il y a une belle promesse pour nous dans ce champ-là. Quand il ira dormir dans le champ Boaz, toi tu iras, tu vas découvrir ses pieds, tu vas dormir à ses pieds. Donc c'était Ruth qui avait la révélation. Mais plutôt Naomi qui avait la révélation, qui avait la connaissance. Et avec ses conseils, le fait que Ruth a respecté ça, un jour Ruth est devenue une femme mariée. Mariée avec Boaz. C'est ça ce que nous faisons, mes frères bien-aimés. Le ministère de la parole, nous sommes considérés comme une femme. Nous sommes là pour vous orienter. Ma sœur ne fait pas ça. Ne dis pas ça. Ne te comporte pas comme ça. Mon frère, pas ce comportement. Pas cette réaction. La Bible dit ceci, cela. C'est lui qui écoute, qui comprend. La Bible dit qu'un enfant docile, il mangera la production du pays. Si tu es docile, tu mangeras la production du pays. Donc c'est ça le travail. Le fait d'avoir Boaz, vous allez bénéficier des biens de Boaz. C'est là où nous disons ceci. Quand on est en mariage avec quelqu'un, quand une femme est mariée avec quelqu'un, donc la gloire de l'homme devient sa gloire. Le bien de l'homme devient ses biens. Donc le mariage avec le Seigneur fait que l'Église puisse bénéficier de la gloire du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La gloire est pour vous qui croyez. La gloire, c'était sa gloire. Mais comme on est ensemble avec lui, nous participons à sa gloire. Une femme mariée, une femme d'un président, d'un roi, elle participe de la gloire de son mari. Donc, le fait d'être avec le Seigneur, c'est ça ce que c'était Ruth, je ne me trompe pas. Esther. C'est qu'Esther a compris. Parce que la logique c'était quoi? Quand les jeunes filles passaient, quand Vashti elle a fait ce qu'elle a fait là, on a choisi parmi les nations de belles filles de taille, de figure, vierges là, très bien là. On dit ceci, les jeunes filles passaient devant le roi. Quand ton tour arrive, tu passes devant le roi et le roi te regarde. Si son cœur est touché, tu es validé, tu restes là. Je t'ai choisi comme Irène. Mais si son cœur n'est pas touché, tu passes. Mais ce qui s'est passé, c'était quoi? Si le roi ne te choisit pas, il y avait déjà là, dans la cour du roi, tout ça, et des intendants prenaient des trucs qu'ils donnaient à ces femmes-là.
Par exemple, prends la congélateur, on te donne. Prends la congélateur, tu peux passer. L'autre arrive. Bon, le roi n'est pas touché. Bon, donne-lui les baffles, tout ça. L'autre là, donne-lui le mouton, donne-lui. Mais c'est... Son objectif n'était pas avoir tout ça. C'était de gagner le roi. De devenir l'épouse du roi. Le fait de devenir l'épouse du roi, tout ce qui appartient au roi, ça va t'appartenir. Est-ce que vous voyez? Donc le fait de devenir la femme de ces messieurs-là, son argent, c'est bien, t'appartient aussi. Donc Esther à son tour, quand elle est passée, parce qu'elle a eu le temps de prier, tout ça, la grâce était sur elle, et le roi l'a choisi. Donc le fait que le roi l'a choisi, tous les biens du roi, c'est ça l'avantage, mes frères bien-aimés, d'être en mariage. Je vois que l'impact ou l'avantage d'être en mariage avec le Seigneur. Si ton esprit est en mariage avec le Seigneur, Jésus dit que demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera donné. Amen. Donc, le roi a tout. Mais il faut d'abord devenir sa femme. Devenir ensemble avec lui. Alors tu vas bénéficier de ses biens. Là j'insiste beaucoup. Le chiffre D, c'est le mariage. C'est la communion. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont perdu la communion avec le Seigneur. C'est qu'il faut garder, mes frères, la communion avec le Seigneur. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu as perdu la communion. Le fils de la maison, tu es dans une maison. Mais toi et ton père, il n'y a pas la communion. Mais tu es le fils de ces messieurs-là. Il faut chercher la communion. Avec le Seigneur, c'est très important. Remarquez ce qui se passe, mes frères. Donc, c'est des AD, ils sont entrés dans l'arche. Mais ils étaient dans le groupe de 7. Donc Noé les a rangés dans le groupe de 7. 7 couples, selon leur race, selon leur espèce. Ils entraient comme ça. Donc personne ne venait entrer de sa façon. Or le chiffre 7, si nous lisons les livres de Genèse chapitre 2, quand Dieu a créé pendant 6 jours, on voit que le 7e jour Dieu se reposa. On dit que Dieu il a achevé l'œuvre qu'il avait faite. Donc le chiffre 7, c'est l'achèvement. Pour dire qu'il n'y a plus rien. Le travail est fini. Donc pour dire quoi, mes frères bien-aimés, ceux qui seront enlevés, ceux qui seront sauvés, il faut avoir ce chiffre 7 avec eux. Les gens que Dieu a travaillé sur leur vie. Et Dieu a achevé son travail dans ta vie. Or le travail Dieu le fait pendant que nous sommes là. C'est là où je regrette beaucoup. Les bien-aimés qui ne viennent pas au culte. Une fois le mois. 2 fois le mois. Je me demande comment son travail sera achevé. Comment il va atteindre la perfection. Parce que le 7 c'est aussi la perfection. Donc il n'y a plus rien, c'est fini. Mais le travail c'est Noé qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Ça se fait par rapport au ministère de la parole. Donc comme nous sommes là, nous sommes en train de faire ce travail là. De vous mettre dans le groupe de 7. Donc avoir cette stature parfaite. Donc sans la stature parfaite, il n'y a pas moyen, mes frères bien-aimés, d'aller au ciel. Le ciel, ça se prépare. Et c'est pourquoi nous sommes là pour préparer le ciel. Bien-aimés, écoutez. Je vous avais dit ceci. Quand Dieu avait appelé Noé, quand il avait annoncé le déluge à Noé, Noé avait 500 ans. Il avait 500 ans. Le temps qui a pris donc, de construire l'arche. Et l'entrée dans l'arche, ça prend un siècle. J'insiste, mes frères. Ça a pris un siècle. On dit que l'an 600.
Noé est entrant dans l'arche. Donc Noé, quand il est entré, donc un siècle plus tard. Mais pour dire ceci, c'est que tout ce que Dieu a dit, cela arrivera certainement sur la terre. Quand vous trompe, mes frères. Oh, non, depuis qu'on avait promis qu'il va revenir, il ne revient pas, on va dormir comme ça et puis écoutez, un jour on va dormir, un jour on va plus se réveiller. On sera déjà quelque part. Toutes les promesses que Dieu a faites dans la Bible, Dieu a fini d'accomplir toutes ces promesses. Quand Dieu promet, quand il annonce une prophétie, ça finit toujours à s'accomplir. Là, je suis en train de motiver quelqu'un. Tu dois travailler pour ta perfection. Tu dois veiller pour ton achèvement. C'est très important. Mais si tu es négligent, c'est là où nous disons que beaucoup de bien-aimés vont rester. Il y a des gens qui vont mal rester. Jésus n'a pas dit que celui qui croira à moi sera enlevé. Il n'a pas dit ça. Il a dit que celui qui croira à moi sera sauvé. Là, le salut, ça va. Mais l'enlèvement, c'est une récompense. C'est des bien-aimés qui ont atteint la perfection. J'aimerais créer cette révolte à vous. C'est celle-là en vous. Mais un jour, on va quitter cette terre. Un jour, on partira. Un jour, on va laisser tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Mais il y a un travail qui est en train de se faire. Et toi, tu dois persévérer. Pour sauver ton âme, pour l'enlèvement, la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous appelle à la persévérance. Mais pour l'accomplissement de vos promesses, c'est par la foi et la persévérance que vous allez hériter ça. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Le chiffre 7. L'achèvement. La perfection. Les repos. Les repos, quand Jésus est venu, des fois nous lisons cette écriture-là comme ça. Il a dit que venez vous tous à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il explique les repos. Il dit que prenez mon joug. Prenez mon joug. C'est léger. C'est léger. Et prenez mes instructions. Vous serez sauvés. Vous allez vous reposer. Donc Jésus, quand il est venu, les repos, quand on parle que j'ai les repos, Jésus explique les repos. Les repos que Jésus nous donne de nos âmes, c'est les jougs. Les jougs là, il explique ça. Dans Matthieu 11, verset 29. Il dit, ce sont mes instructions. Mes instructions. Donc si on ne garde pas les instructions, on ne sera pas aussi dans les repos. Les repos des âmes que nous entendons là, cela ne viendra pas. Donc il faut garder les instructions de Seigneur pour entrer dans les repos. Même par rapport à nos souffrances, à nos problèmes que nous avons. Pour entrer dans les repos de ta souffrance, de tu dois obéir à ce que Dieu est en train de te dire. Obéir aux instructions de Dieu. C'est alors que tu vas palper ta bénédiction aussi. Je dis que des fois, on risque de considérer Dieu comme si il dit des choses, ça ne s'accomplisse pas. C'est le verbe qui fait rapidement. Dieu, c'est un Dieu de principes. Un Dieu de principes. Donc, on doit garder ces instructions pour le salut de nos âmes, pour les repos de nos âmes. Donc, pour entrer dans l'arche, nous insistons beaucoup. Si vous n'avez pas atteint la perfection, tu n'iras pas au ciel. Tu ne seras pas sauvé. J'appelle quelqu'un, j'insiste beaucoup. Ne restez pas. Ne désirez pas de rester.
Parce qu'il y aura des temps difficiles sur le soleil. Il faut préférer de partir. Mais remarquez ce qui se passe encore. Notre temps. Dans la souffrance de Jésus, suivez-moi bien. Écoutez cette portion encore. Dans la souffrance de Jésus, avant la croix, il y a des choses que Jésus avait à vivre avec qui? Des humiliations, des dédains, des mépris. Tout ça, c'était à cause de nous. Parce que lui était juste. Mais il a vécu des choses. C'était l'accomplissement de la loi que Dieu avait déjà annoncé. C'est là où nous sommes en train d'évoquer une loi en Israël. Que disait cette loi? La loi disait ceci. Si un homme, si ton prochain est pauvre, ton prochain est pauvre, il vient auprès de toi pour demander une prête. Et il n'a pas quoi à te rembourser. Comme il est pauvre, il est aussi ton prochain. Il n'entrera pas dans sa maison comme ça. Il prend quelque chose comme ça. L'étage par force. On laisse lui-même entrer, prendre et te donner. Et toi, dès que tu as ces gages-là entre tes mains, toi, les créations, dis-toi que c'est ton frère. C'est ton prochain. Il est devenu pauvre. La couverture que tu as pris là. Les vêtements du pauvre que tu as pris là. Tu as pris ça le matin. Mais si ça arrive le soir, remettez-lui. Remettez-lui ça. Parce que la nuit, il y a le vent, il y a le froid. Il ne peut pas dormir sans son vêtement. Il va souffrir. Tu lui remettras le soir. Tu veux lui remettre son habit. Quand j'ai lu ça, j'ai dit que la Bible est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. Donc tout ça parlait de Jésus. Suivez-moi très bien. Nous évoquons toujours le bonheur, notre bonheur. Quand Dieu parlait de ça, en réalité, c'est lui qui était pauvre. Mais il était un prochain. Il était devenu pauvre. Un prochain, c'était Adam. C'était Adam, l'humanité. Dans le jardin d'Éden, avec les péchés que l'homme a commis. C'est alors que l'homme est entré dans la dette. La dette, c'est le péché. Selon Lévitique chapitre 26. Donc la dette, c'est le péché. Donc l'homme avait la dette. Mais heureusement, l'homme était le prochain de Dieu. Donc Adam, il était le prochain de Dieu. Et il était pauvre. Et Dieu, il a pris son vêtement. Remarquez quand l'homme et la femme, ils ont péché. Ils ont souffert. Ils reconnaissent qu'ils étaient. Donc en réalité, Dieu a récupéré les habits. Est-ce que vous voyez? Dieu a récupéré les habits. Et c'était le matin. Donc tout le temps là, l'homme est resté nu. La femme est restée nue. L'humanité a perdu quelque chose. Donc c'était tout le temps de la loi. Donc c'était la journée. C'était la journée. Et donc l'homme était devenu nu. Il était incapable de lui-même. Parce qu'il a donné, l'habit est parti. Mais la nuit devait tomber. La nuit là devait tomber. L'homme devait dormir. Mais il va dormir comment? Avec le froid. Avec le vent. Mais la loi disait ceci. Non, tu auras sous pitié de lui. C'est ton frère. C'est ton prochain. Tu lui rendras. Tu vas faire la restitution de son habit le soir. Parce que la nuit va tomber.
Ah, c'est là où nous voyons mes frères bénémoines. Notre création, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu c'est lui qui est notre création. Donc l'humanité était privée, avait perdu les habits. Et Dieu a pris les habits de l'homme comme les gages dans tous les temps de la loi, de l'ancienne alliance, avant l'arrivée de Jésus. Mais quand Christ est venu, en réalité c'est la création qui est venue. Voilà. C'est lui qui nous avait dépouillé là-bas. Il est maintenant venu, il a pris encore. Maintenant il est venu. Quand il est venu, on devait aussi il devait donner ses habits. C'est pourquoi vous remarquerez ceci, mes frères bénémoines. C'est vers le soir. C'est quand on a arrêté Jésus. On l'a fait monter à la croix. Comme il était l'offrande du soir. On ne peut pas le faire les avant-midi, tout ça. Donc, vers le soir, on a posé son corps, le Jésus, à la croix, mais tout est mis. On a pris ses vêtements. Oh, les vêtements là qu'il a enlevés, c'était les vêtements qu'il avait enlevés chez l'homme en réalité. C'était la gloire qu'il avait enlevée chez Adam. Comme le soir était tombé, c'était un soir prophétique. C'était aussi la journée prophétique. Jésus devait être déshabillé. C'est lui-même qui a fait ça. Donc, il restituait. Il était en train de restituer les vêtements du pauvre. Parce que le pauvre était son prochain. Lui-même explique le prochain. Quand il parlait sur l'homme là qui était tabassé, il dit que quand on lui pose la question, il lui pose la question entre les trois là, sacrificateur et Lévite, et les Samaritains, qui est son prochain? Le docteur a répondu, c'est lui qui a pris le messie qui était tombé entre les mains des brigands, c'est lui qui est son prochain. Oh, quand il a répondu à ça, il lui a dit que Jésus c'est toi. C'est toi le prochain. C'est toi le prochain. Donc c'est toi qui as pris l'homme là. Toi un étranger. Tu as pris cet homme-là et tu l'as amené à l'hôtellerie. Donc Jésus, il était les Samaritains. Remarquez quelque part là, quand on a injurié Jésus, on dit que toi tu es un démon. Tu es un démon. Tu es aussi un Samaritain. Jésus n'a pas nié ça. Il a dit, je n'ai pas de démons. Parce que concerne les Samaritains, donc Jésus, il était les Samaritains. Il était les Samaritains. Donc c'est-à-dire l'étranger. Il était l'étranger. Donc Jésus, quand il est venu, parce que ce projet c'était nous en réalité. Donc c'était nous. Et à la croix il devait donner ses habits. Il a remis les habits du pauvre. Il a été pris le matin. Parce que la nuit tombait déjà. Maintenant nous entrons dans une nuit prophétique. Selon le livre de Romains dit ceci. 13. La nuit est avancée. Voilà. Oh, dans la nuit, il y a le vent, il y a le froid. Il y a le vent, il y a le froid. La Bible dit que revêtez-vous du Seigneur Jésus. Voilà. Donc Jésus c'est lui-même qui est l'habit là. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'habit là c'était lui-même. Comme je l'ai dit le dimanche, quand on a touché ses vêtements, il a dit que qui m'a touché? Oh, on a touché ses vêtements. Il a dit que qui m'a touché? Donc les vêtements de Jésus, c'était son corps. C'était lui-même. Donc, il nous a donné ça le soir. Parce qu'il y a le mauvais moment qui commence. Le mauvais moment, c'est le temps prophétique. C'est tous ces temps-ci. Tous ces temps-ci, je t'informe que nous sommes la nuit.
Et la nuit là est avancée. Donc nous sommes appelés à se revêtir du Seigneur Jésus-Christ comme notre habit. Donc il a souffert, il devait souffrir. Sa souffrance nous a habillés. Comme on était incapable de payer la dette, lui il a accepté de nous rembourser, de nous donner nos habits. Oh, c'est pas les habits lui-même qui nous avait donné aussi. Donc aujourd'hui, l'église doit être revêtue du Seigneur Jésus. Amen. Lui, c'est tout un vêtement. S'il y a des vêtements Gauthier, Versace, tout ça, il y a des griffes des gens, mais l'église porte un vêtement où il y a les griffes du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre griffe. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce que nous portons. Et l'habit que nous portons cache notre nudité. Ça cache notre nudité. Oh, tu peux être là, méprisé, abandonné. Tu te sens méprisé, rejeté. Mais quand tu te réveilles du Seigneur Jésus, il y a de la valeur. Il te donne de la valeur. Il enlève ta honte. Ceci enlève la honte. Il nous donne de la valeur. Donc la nudité de l'homme est cachée parce que l'homme il a porté le Seigneur. Donc l'habit que nous portons aujourd'hui, cela nous préserve contre le vent et marées la nuit, contre la terreur de la nuit. Le temps où nous passons, mes frères bien-aimés, il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des faux enseignements, il y a la sorcellerie, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de réalités. Si tu n'es pas vêtu du Seigneur Jésus qui est l'enseignant, tu n'es pas vêtu de l'enseignement, tu seras emporté par le vent, par le foie. Ta foi va se refroidir. C'est là où Jésus a dit ceci, que votre foi ne se refroidisse pas par la souffrance, par la misère, mais aussi par l'abondance. Donc le froid, ça combat l'humain. Donc tu ne peux pas dormir bien la nuit. Tout le temps de prophétique ici. Si tu n'es pas couvert, tu n'as pas porté les habits. J'appelle quelqu'un d'être revêtu du Seigneur Jésus-Christ. D'être revêtu de l'enseignement. Oh, l'enseignement c'est toute une lumière. C'est toute une lumière. Quand il y a le Jésus dans ta vie, Jésus là va éclairer les autres. Remarquez ce jour-là ses habits. Quand il a fait son apparition, on dit que les habits que portait Jésus étaient illuminés comme le soleil dans sa gloire. Donc c'est ces habits-là que Christ nous a donnés. Donc quand on porte Christ comme habit, on doit briller. Les bonnes œuvres doivent briller en nous. Quand on parle de frère tel, on doit voir la lumière dans ta vie. Et non les ténèbres. Pendant qu'il fait noir, nous portons les habits. L'habit blanche, la couleur blanche, et cet habit-là, c'est la grande lumière qui éclaire le monde. Partout je peux être au travail, à la maison. C'est pourquoi un enfant de Dieu, et que sa présence perturbe l'autre. Moi, j'arrive déjà, je sépare mon frère avec sa femme. Je les ai séparés. Et si je dis que je vais les séparer, il y a des gens comme ça. Mais il s'appelle aussi Sera. Non, écoutez, un enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, s'il y avait les ténèbres, il amène la lumière. S'il y avait des problèmes, il amène la paix. Tu ne peux pas mener le trouble dans le mariage d'autrui, dans la maison d'autrui, parce que c'est mon grand frère, parce que c'est mon oncle. Un enfant de Dieu, il est porteur de la lumière. La sanctification. La lumière doit éclairer les autres. Donc tu dois éclairer les autres, ceux qui sont avec toi. Donc par là, j'ai dit ceci, mes frères bien-aimés. L'habit là, quand Adam avait ça dans le jardin d'Éden, la mort était loin d'Adam.
Quand il avait cette gloire-là, mais quand il a perdu la gloire, c'est là où la Bible dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc la mort est entrée quand l'homme était déshabillé. Quand l'homme a perdu ses habits. Donc, mais quand l'homme reprend ses habits, quand il restitue à l'homme ses habits, ça dit l'homme a la victoire sur la mort. L'homme a la victoire maintenant sur la mort. Donc, aujourd'hui, l'église a la victoire sur la mort. Vous avez la victoire sur la mort. N'ayez pas peur de celui qui te promet la mort. Tu mourras, tu ne vivras pas. Écoutez, comme tu as déjà ces habits-là, les habits-là a vaincu la mort. C'est Jésus qui a vaincu la mort. La sanctification a le pouvoir sur la mort. Donc les habits que le Seigneur nous donne le pouvoir. Nous fait rentrer dans la position initiale. Nous rentrons dans notre position initiale. C'est là où j'ai dit que mon frère, rentre. Parce que tu as tes habits, rentre dans cette position initiale. Ce que tu as perdu, reçois ça au nom de Jésus. Ce que tu as perdu, reçois ça au nom de Jésus. Adam a perdu le pouvoir. Il a perdu l'autorité. Mais quand on le ressuscite l'habit, il revient dans la position initiale. Toi aussi tu dois rentrer au nom de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un, le soir, il a pris tes habits, il t'a restitué ça. Parce que tu étais incapable de donner, de payer la dette. Comme tu étais capable, par la grâce, par la compassion, par la miséricorde, il prend tes habits, il te remet. C'est ce que Dieu nous a fait. Il nous a pardonné. Il n'a plus compté nos péchés. Comme il nous a pardonné, nous aussi devons pardonner sur les autres. S'il a remis notre dette, nous aussi, nous devons remettre les dettes aux autres. C'est ce que Christ avait dit, n'est-ce pas? Que toi on t'a pardonné. On t'a remis ta dette. Mais toi à ton tour, tu racontes quelqu'un comme cet homme-là. Il raconte l'homme qui avait sa dette aussi. On a failli tout ça. Toi tu dois payer ma dette. Et l'homme, il y a un homme qui était, pendant qu'on lui remettait la dette, il est rentré chez cet homme-là. Tu vois l'homme qui a remis la dette. Lui, il a raconté que tu avais sa dette. Il est menacé. Et on a appelé cet homme-là. Et toi, on t'a remis la dette. On t'a pardonné. Toi, tu ne peux pas pardonner aux autres. C'est là où je dis, mes frères bien-aimés. Jésus dit ceci. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père Céleste aussi ne pardonnera non plus vos péchés. Quand on t'a pardonné, quand on t'a remis la dette, toi aussi à ton tour, si tu as certes fait du mal, limbisa. Donc tu dois pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, ce sont parmi les choses qui bloquent notre prière. Entre. On va pas s'attendre. En tout cas, là où moi je suis, elle ne peut pas s'approcher. Loin de moi. Jusqu'à la mort, je ne vais pas le sentir. Mais cependant, ta dette a été remise. Ta dette a été remise. Toi aussi, tu dois remettre à d'autres. C'est très important. C'est très important. Donc, vers le soir, les soirs prophétiques, Christ nous a remis nos habits. Maintenant, nous pouvons dormir calmement. Calmement la nuit. Parce que la nuit, c'est le temps de la terreur. Quand la nuit tombe, là où la journée tu pouvais passer facilement, mais quand la nuit tombe, on a peur de passer par là où tu passais, là où tu jouais peut-être, là où tu préparais peut-être. Donc la nuit c'est comme ça. Mais quand tu as ta couverture, quand tu es sous les ailes, c'est là où David a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il se repose sous l'ombre de Tout-Puissant. Il ne craindra ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour. L'Éternel te gardera. Il te couvrira de ces plumes-là. Ces plumes, c'est ça sa couverture. C'est ça la protection. Un enfant de Dieu qui a
qui a Christ comme l'habit, comme vêtement, il ne peut pas voir père des sorciers, père de la nuit, père de la vie. Est-ce que ma vie, je serais une femme mariée? On va m'appeler aussi maman. On va m'appeler aussi papa. Ils font des choses. La vie est noire. Et tout ça. Non, écoutez. La nuit, toi, tu dois éclairer. Quelles que soient les ténèbres qui est là, quelle que soit la configuration là, toi, tu portes un habit lumineux. Amen. Tu portes un habit lumineux. Si ta famille est dans les ténèbres, tu dois éclairer ta famille. Tu dois éclairer ta famille, ta maison. Si tu épouses un mari qui a des problèmes spirituels, toi comme tu es une femme spirituelle, tu dois éclairer ta maison. Tu vas éclairer ta maison. Tu as une femme problématique sur le plan spirituel. Tu peux éclairer ta femme. Sanctifier ta femme. Tu dois la sanctifier. Donc il ne faut pas avoir peur de ce que tu vois. Il ne faut pas avoir peur de la nuit, de froid de la nuit, de vent de la nuit. Parce que la nuit, il y a le vent qui souffle. Il y a le froid. Mais quand on est couvert, on est tranquille. J'aimerais que quelqu'un ce soir, il a perdu peut-être sa foi. Parce qu'il fait noir. Parce qu'il y a la terreur là. Parce qu'il y a le froid. Rassure-toi que le Seigneur est avec toi. Tu sais que ce jour-là, je termine par là. Tu sais que ce jour-là, les apôtres dans la barque, c'était pendant la nuit. Pendant la nuit qu'il marchait. Même pendant qu'il criait là, pendant qu'ils n'avaient pas moins de ramer. On dit qu'à la 4e veille, à la 4e veille, le Seigneur marcha sur les eaux. Il dit que rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur. J'ai dit à quelqu'un aussi, pendant le temps de la nuit, pendant qu'il était en train de vent de te bousculer là, il y a quelqu'un qui te suit, qui te surveille. Il y a quelqu'un qui connaît ce qui t'arrive là. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un. Parce que Dieu voit mes souffrances. Dieu voit mes réalités. Est-ce qu'il comprend mes nuits? La terreur de mes nuits. Non, écoutez, pendant que tu es en train de ramer là, il y a des problèmes là. Lui, il marche au-dessus de tes souffrances. Il est capable de marcher sur la mort. Il a le pouvoir de la avant de mourir. Il y a avant la croix. Jésus a opéré des choses avant la croix. Il a terrassé des démons avant la croix. A combien plus forte raison après la croix. Aujourd'hui, nous sommes après la croix. Nous sommes après la croix. Celui qui a opéré avant la croix va s'opérer après la croix. C'est notre temps. Il a opéré des miracles avant la croix. Il va aussi opérer après la croix. On acclame très fort les saints de gloire. On se met debout. Alléluia. Mets-toi debout. Kolo Yesue Yonde Nzambe Sungabomo Inanga Yolibanga nanga. Kolo Yesue Yonde Nzambe Sungabomo Inanga Yolibanga. Chantons ça. Kolo Yesue Sala Nzambe Sungabomo Inanga Yolibanga nanga. Kolo Yesue Yonde Nzambe Sungabomo Inanga Yolibanga nanga. Papa na losambwa lelo Kolo sala Nzambe Sungabomo Inanga Yolibanga nanga. Kolo